Hello. Salut le stream. Alors, est-ce que aujourd'hui on va réussir à dessiner? J'ai prévu de pas faire la chose que je voulais faire la dernière fois. Donc là, cette fois, l'idée c'est de faire un... Oh, attendez, j'ai des cales partout. C'est de faire une illustration papier qui va avec le projet de figurine que j'ai commencé pendant l'été. Donc, je peux expliquer vite fait que je sais que le projet de figurine... Ah, attendez, faut que je vous mette la cam. Hop, on voit bien. Bien. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Je trouve le bon comportable. Attendez, il faut que je trouve le bon cadre sur OBS. Je sais pas où il est. Ah, voilà, c'est ça. Hop là, voilà. Donc, ah bah oui, là vous voyez en grand. Donc le projet de figurine, c'est quoi? C'est des figurines que j'ai modelées et que j'ai ensuite reproduit en résine et qu'on avait commencé à peindre pendant l'été. Et là, l'idée, c'est de faire le design de la boîte dans laquelle sera rangée la figurine. J'ai déjà réfléchi au système de boîte. Donc il y a une partie du travail qui est fait. Je vais vous montrer. En gros, c'est comme ça. Et à l'intérieur, il y aura la figurine. Hop, comme ça. Il y aura sûrement un point de colle pour la tenir. Faut que je vérifie si ça c'est bien les bonnes dimensions. Est-ce qu'il y en avait qui étaient mieux que d'autres? Mes tests. Je pense que c'est celle-là la mieux. Remarque, c'est pas dit. Bon, en gros, j'avais fait plusieurs tests. Et donc l'idée ici, c'est d'avoir de la figurine à l'intérieur, d'avoir une carte au fond de la boîte, que je peux vous montrer. Et en gros, la boîte, elle s'ouvre comme ça sur le côté. Hop. Il y a une languette qu'on peut retirer comme ça. Tac. Et ici, il y aura la carte au fond de la boîte, qui sera donc visible. Hop, qui sera visible au fond. C'est la carte qui correspond à la figurine. Et voilà, ça fera un truc comme ça, quoi. Ça fera un genre de décor, un peu. Et, et voilà, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de faire un peu le design de cette boîte. J'ai commencé à réfléchir à des trucs. J'ai un peu prénoté des choses, voilà. Tac, tac. Et, et voilà, l'idée c'est de commencer ça parce que ça serait bien que je l'envoie en impression dans pas trop longtemps pour la recevoir. Hop. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée. Alors par contre, ça me fait chier de pas savoir laquelle est la bonne boîte. J'aurais dû me le noter. J'ai l'impression que celle-là est quand même pas mal, hein. Et normalement, il y en a une qui tient mieux que l'autre. Ah, celle-là, celle-là, il y a du jeu, elle est moins serrée. Je pense que c'est l'autre. Donc, je vais reprendre les dimensions de celle-là. Hop, je vais la démonter. Je pense que je vais aller choper un scalpel. Je reviens. Juste derrière. Hop.
Tac tac tac, le scalpel. En fait, j'ai même pas besoin du casque, parce que je n'ai rien dans les oreilles. Donc le scalpel, je vais pouvoir ouvrir plus délicatement la boîte. Ici, peut-être c'est mieux si je vous montre. Me paraît un peu haut la cam. Un peu plus non. Hop là. Plus. Je fais ça pour récupérer le patron de la boîte. Je suis en train de tout péter en fait. Je sais pas si c'est l'idéal, mais bref. Donc juste je coupe. Je coupe là les languettes. Et oui, il n'y aura pas besoin de ça. Enfin, en même temps, il me faut quand même le patron quoi. Donc, bon. Putain, j'ai collé à la colle forte en fait. J'avais pas pensé qu'il faudrait que je la défasse. Voilà. Ça, je dois être ici. Et là, c'est pareil, c'est collé là, donc on peut couper ici. Boum. Bon, normalement, ça ressemble à peu près à ça, du coup, le patron. Avec les longuettes que j'ai dû découper. Ouais, il fait hyper chaud chez moi. Du coup, je vais reporter ce patron sur une feuille pour ensuite pouvoir dessiner, quoi. Faire l'habillage de la boîte. Alors, et des feuilles ici. C'est du papier un peu épais, mais pas trop. C'est du 250 grammes. Ah, celui-là, remarque, il est quand même bien épais. Je crois qu'il était moins épais que ça. Mais c'est parce que je le trouve agréable. Et encore, c'est pas le mieux, mais le mieux, il coûte trop cher. Donc j'ai changé. J'ai changé de papier il y a pas si longtemps. C'est bien ça, ça va être pratique à scanner. Ça rentre pas du tout sur le A4. Sinon, je fais plusieurs morceaux. J'essaie de faire plusieurs morceaux. Alors, je fais mon contour. Il n'y a pas besoin d'être méga précis, parce que parce qu'après je vais retoucher à l'ordi quand même des morceaux. Il faut quand même que je reste un minimum droit. Voilà, j'ai coupé comme un bois. Ça va être un peu dégueu. Ça donne une idée quoi. Hop, arrêtez là et la dernière face on la fera à part. Voilà. Donc là j'ai plus ou moins mon patron de boîte. Il fait un peu à l'arrache mais c'est pas très grave. Que de toute façon il va
qui va être retouché à l'ordi. Voilà, je pourrais ajuster ce qu'il faut. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ah, mais c'est pas non plus la folie, hein. Je peux pas me mettre plus loin, en fait. C'est ça qui est chiant. Le bras, oula. Le bras, il est au maximum d'éloignement. Ouais, c'est un peu un test, hein. J'ai jamais trop dessiné en tradi en stream. Hop là, je pousse un peu le micro. Faut quand même pas qu'il soit dans vous, dans la caméra. Hop. Ok, alors. Le modèle. Donc le modèle, j'avais fait ça. Je trouve ça cool d'avoir un titre. Le titre, je l'avais mis en bas parce qu'en gros, comme c'est surélevé ici pour avoir une plateforme pour pouvoir poser la figurine, j'avais pas trop la place de le mettre en haut. Du coup, en haut, j'ai mis mangeur de pierre. Ça, je pense que c'est pas mal. Alors, je me vois mal mettre un petit titre ici et puis écrire en gros mangeur de pierre. Je trouve ça plus logique d'avoir en gros le nom de la figurine. Voilà. Ensuite, sur le côté, il y a une petite illustration d'un sous-marin qui est une épave de sous-marin au fond de l'océan. Parce que c'est en rapport avec le lore du personnage, de la figurine. Et au dos, j'avais prévu de mettre des infos. Alors, je pense que ce qui est cool, ce serait d'avoir un petit texte qui explique ce que c'est que cette figurine, que ça a été fait à la main. Je peux peut-être le noter là. Alors, fait main. Ça, c'est les infos qui sont importantes. Unique, du coup. Et du lore. Et le lore, je pense que je reprendrai plus ou moins le lore qui apparaîtra dans la revue Univers. Parce que c'est un personnage qui apparaît dans la revue Univers aussi. Donc voilà, ça me paraît pas trop mal. Ça va, il n'y a pas tant de trucs à faire. Et au-dessus, ah ouais, au-dessus, il y a quoi? Il y a Univers noyé au crochet. Ah oui, j'avais fait un petit, comme un badge pour ça. Ce qui me semble pas mal. J'allume là, là. J'allume. Hop. Donc, Univers en petit, et reprendre le nom ici, plus ou moins, je pense. Et en dessous, un logo. Ça me semble pas mal d'avoir le logo en dessous en grand. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est commencer par ça. Par le titre. Je sais pas si si j'en avais dessiné un mieux de mon carnet. Je regarde. Et ouais, j'avais dessiné ça, il me semblait bien que j'avais fait un truc déjà. Ça pourrait être cool d'avoir le titre un peu avec des décos, quoi. Ici. Et voilà. Après, je pense que je vais le garder en rêve de côté. Le mettre par là. Pour mon bureau, entre le setup ordi plus le setup dessin, là, ça fait beaucoup. Alors, tac. Donc j'aimais bien le truc un peu dessiné en mode tranché à l'épée. Ah, peut-être que je peux commencer par les lianes, parce que ça va induire un peu ce que j'ai comme place pour le titre. J'aimerais bien faire un truc pas symétrique. Bon, en bas, je sais pas trop où on va là. C'est un peu trop ouvert peut-être. Ça mériterait d'avoir un genre de déco, pas sûr.
Pas tant de place que ça en fait, il faut que je dessine petit. Parce que là ça va être ouvert, donc il faut quand même que je sois pas complètement collé au bord. Je pourrais presque faire des poissons cachés. Est-ce que je fais le fond de la mer? Je pourrais faire un fond de la mer ici. Avec un coquillage. Que sur la figurine il y a un coquillage. Un truc un peu comme ça. Ça me laisse un peu moins de place pour le titre. Peut-être que le titre pourra venir par-dessus. On va voir s'il y a des choses à bouger. De toute façon, on peut les bouger, hein. Pas très grave. C'est plus petit. Mes feuilles elles sont trop grandes. Tout ce projet, c'est un peu un test, hein. Donc il n'y a pas de. Je trouve ça pas très beau, ça, comme ça. Il n'y a pas encore de trucs qui sont très posés. Peut-être le faire un peu plus décoré. Plus chic. Tac tac. Des bulles d'eau. J'ai pas trop la place de faire nimp non plus. Donc je vais rester un peu soft. Ok, maintenant je vais passer au titre. Ah ouais, je l'avais fait plus tranchant. Tac. Ah, je l'avais mis sur toute une ligne. Ça me paraît compliqué. Tout ce bazar. C'est bon, sous le carnet. C'est trop le bordel. Je sais pas comment ils font les gens qui dessinent comme ça là. C'est quand même pas très pratique. Genre si, je sais pas comment elle fait. Peut-être moins de trucs sur son bureau. Ou alors elle montre moins ce qu'elle dessine, je sais pas. Elle a peut-être un meilleur pied aussi. Mieux posé. J'essaie de me remettre un peu plus droit pour vous. Ça me paraît compliqué hein, de tout mettre sur une ligne, hein. Bon, j'efface le coquillage, on verra après si je le rajoute. Je le remets. Je le remets. Je vais commencer par crochet, tiens. Crochet. Ok. Au crochet, du coup. Oh, j'ai tellement pas de place. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si serré. Alors, bah sinon je le tente en un seul trait, mais en effaçant l'algue, ça sera derrière le titre. J'avais fait comment? J'avais fait tac.
En fait, sur mon test, c'est vraiment tout serré. Mon plateau, il glisse. Crochet. Parce qu'en plus, j'avais plus ou moins prévu de mettre mon nom en dessous quand même. Ok, bon bah là, on n'est pas si mal. Donc ce que je fais, c'est que je garde ce début de titre. Je l'efface un peu, mais pas trop. Juste pour avoir une trace. Et je vais le refaire mieux. Ah, là, ça tient mieux. Voilà, j'arrête de glisser là, c'est bon. C'est dur hein, de tout rentrer. Je vais virer ça, je pense. Ça prend trop de place. Ça fait que tout est serré. Bon, ça me paraît pas trop mal. Lui, je l'avais fait descendre en bas. Tac, ça donne ça. Maintenant, est-ce que je fais un contour? J'avais plus ou moins prévu un contour. Tac. Que ça se décroche un peu du fond. Ah ouais, c'est chaud, hein. C'est serré, hein. Bon, je pense que je le réduirai un peu à l'ordi. Qui rentre bien. Il manque pas grand chose. Alors, est-ce que j'ai la place de faire mon fond de mer? Pas trop, parce qu'ici, il y aura écrit mon blaze. Ouais, ça va prendre toute la place ici, je pense. Donc c'est non. Contre les algues, on peut les faire aller derrière. Ou alors je le fais vraiment très très fin. Et ici, il y aura écrit Quentin. Comme ça. Donc c'est serré, hein. Le mangeur de pierre, j'ai pas besoin de l'écrire, ça sera pris aussi par un. Ça sera le logo, quoi, que je vais rétrécir, je pense. Bon, bah ça, on a fait une première étape. Ils sont plus ou moins ok. Alors attendez, je peux vous le montrer sans. Voilà, ça ressemble à ça. Et maintenant le côté. Donc ça, ce sera l'illustration du sous-marin. Dans ce sens-là. Ah, j'ai l'impression d'être tout bas. La table est plus haute.
Ok, alors, le sous-marin. Je sais pas si je le mettrai dans un cadre ou pas. Pour le moment, je vais le laisser. Je vais prendre toute la place et puis peut-être que je rajouterai un cadre. Vous voyez? Non, vous voyez pas bien. Hop. Voilà. De l'autre côté aussi, je vais faire un peu des. Comme s'il était dans les rochers. C'est un peu plus des genres d'algues corail un peu. Ça. Et ensuite, du coup, on aurait le fond de l'océan. Avec le sous-marin. Sous-marin abandonné. On pourrait même avoir des algues dessus. On n'est pas trop. Qu'on sache pas trop depuis quand il est là, quoi. Il me faudrait un modèle. Je le. Je vais ouvrir un fichier pour l'avoir en modèle quelque part. Alors. Tic tic. Ça s'affiche pas ça. Si c'est bon. Ok, j'ai mon modèle. Je vous montre pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler des trucs. Voilà, parce que bon. Je me souvenais plus trop comment c'était. Tac, lui il a plus une bouche ronde. Une bouche, c'est un hublot, mais en fait, il est un peu. Il est un peu sous forme de poisson, le sous-marin. Comme ça. Hop. Ah ouais, lui, il a des nageoires. Et au-dessus, il y a une capsule. Il y a une capsule, comme ça, enfin, comme une entrée. Je pense que elle va être cassée. Tac.
Hop. Qu'est-ce qu'il a ici? Il a un truc qui est comme du métal. Voilà. Il ressemble plus ou moins à ça. Maintenant, est-ce qu'on peut rajouter... On peut rajouter des coquillages ici. On peut rajouter comme de la mousse un peu là. Faudra que je me souvienne à l'ancrage. C'est plus arrondi ça, c'est marrant. Hop. Et voilà quoi, on peut lui faire des algues qui ont poussé autour pour montrer qu'il est là depuis longtemps mais sans trop le recouvrir. Le sable. Ah ouais, en fait il y a des spots aussi ici. Je vais les zapper. Ok. Bah on est pas mal. Derrière je fais des montagnes de sous la mer quoi. Ça me paraît pas mal hein. Et des petits poissons. Ça me paraît bien. Alors, je sais pas si vous voyez très bien, vous. Hop, je vous montre comme ça. Vraiment, c'est un peu moins tordu. Ça va, vous voyez pas trop mal normalement. Et donc ça, c'est bon. Du coup. Ensuite, le haut, on avait dit noyau crochet. Le bas, un logo, donc il n'y a rien besoin de faire. Bah, le haut, je vais faire le logo du coup. Enfin, pas le titre plutôt. Et puis ici, il y aura comme un blason que je peux vous montrer. Alors, est-ce que je le trouve? Non. Mhm. Je l'ai pas à part, il était dans le fichier de la carte. Je peux vous le montrer. C'est en gros ce petit logo là qui sera sur le dessus de la boîte. Qui indique que c'est un truc spécial quoi. Dans l'idée. Donc il y aura ici, enfin sur le dessus. On a fait ça et ça, et maintenant ça du coup. Donc je le prends plus ou moins en compte, mais je pourrais modifier si besoin. Moi j'ai plus de place pour écrire. Noyer. Je suis concentré. Un peu plus large. Comme ça, et noyer. Noyer, ça va à peu près. Et donc là, pareil, je pense que je vais faire un contour. Le badge, il viendra sûrement un peu par-dessus, mais c'est pas grave, ça rend le truc un peu comme s'il y avait des couches. Un genre de faux volume, quoi.
Pour le T, je peux faire une boule comme ça. Moi, il y a vraiment un truc de... Je mets des algues partout parce que c'est comme s'il était pris dans les algues. Je sais pas, je trouve que ça marche bien. Ça me fait penser au moment des sirènes dans Harry Potter. Quand elles sont, quand elles sont dans les algues, là. Hop, on est pas mal. Et du coup, au-dessus, il y aura écrit univers. Mais ça, c'est un logo préexistant. Donc ça, j'aurais juste à l'intégrer, quoi. Ici, il y aura écrit mangeur de pierre. Route. Hop. Qu'est-ce qu'on rigole. Et en dessous, ce sera le logo, donc pareil. Ah, mais remarque, je peux peut-être faire un logo spécial. Parce qu'en gros, le principe de notre logo mangeur de pierre, c'est que du coup, c'est un mangeur de pierre, un personnage qu'on a appelé mangeur de pierre. Et, et on peut lui changer ses habits en fonction de ce qu'on produit. Du coup, c'est toujours un peu marrant de le personnaliser en fonction de l'objet, quoi. Par exemple, quand on avait fait un fanzine sur les souterrains, qui s'appelait Sous-Terre, on avait fait un mangeur de pierre spéléologue. Voilà. En gros, c'est un logo qu'on peut adapter à ce qu'on fait. On peut le mettre plus par là? Non. Compliqué, hein. La caméra, je trouve qu'elle est vraiment pas très bien placée. Faudrait qu'elle vienne devant moi. Faut que je trouve un moyen de faire ça pour les prochains. Oh, je suis tout coincé là. Du coup, le mangeur de pierre. Je pense que je vais lui faire la dégaine du noyer. Faire une moustache. Il est comme ça le noyer. Alors, ils ont pas d'œil général. Je vois celui de la carte parce que c'est pas exactement le même d'une carte à l'autre. Attendez, je vais le mettre en. Je vais vous montrer là. Hop là. Ah bah, pas la bonne carte, super. Au moins vous avez une idée du truc. Je sais pas si je lui fais des cheveux. Un peu marrant, ouais, d'avoir des cheveux. Enfin, qu'il ait des cheveux. Normalement, le principe, c'est qu'il mange une pierre. On va essayer de garder ça. Attendez, je vais ouvrir le logo parce que là, je suis perdu.
que je fais. Tu vois pas le logo, c'est ça? Ouais, je pense qu'il faut quand même que je le reprenne. Que je le reprenne. Attendez, je vais le refaire. Il est trop éloigné là quand même. C'est mieux si je pars de l'original. Alors. On met un peu plus aux autres quand même. Tac. Ouais, son crochet, je vais quand même lui faire à part. Plutôt, hop. Pas ouf. Pas ouf l'emplacement du crochet. Voilà, là il ressemble plus au mangeur de pierre officiel. Quand même un peu mieux. Il fait quand même des cheveux. Ouais. Voilà. Et puis je pense qu'on trouvera le moyen d'écrire. On va voir. Ok, ça me semble pas mal. Tac. Il a une cicatrice. Ouais, je vais lui faire une cicatrice du coup. Bon. Bon, je ferai peut-être pas la cicatrice. Ok. Alors ça donne ça en pas déformé. Bon bah c'est bien, j'ai fait quasi toute la boîte. Je vais pouvoir ancrer. Pour l'ancrage, il y a un truc tout bête. C'est que c'est mieux de commencer de faire dans cette diagonale là parce que moi je suis droitier. Faire tac 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 tac. En gros, je vais pas commencer par en bas, sinon je vais mettre ma main par-dessus et ça va faire des trucs dégueux. Voilà. Hop. Alors, moi j'y vais, je commence par ça. Ah, je vais. Avant ça, je vais donner un petit coup de gomme. De gomme mie-de-pain pour effacer un peu le trait. Parce qu'en fait, ça me permet de pas être trop perturbé par mes traits précédents. Ils sont un peu estompés. Comme ça, peux dessiner plus librement, quoi. Sans me raccrocher obligatoirement aux traits que j'ai fait avant. Je peux plus facilement m'en détacher, quoi. Bon, ça c'est du ressenti.
Vous voyez? On voit bien que c'est estompé quand même, entre là et là. Hop là, nickel. Ensuite, bah, j'ai mon stylo, c'est un truc vraiment tout basique. Et let's go, hein. Alors, est-ce que je suis bien? Oh, je suis si mal sur cette table pour dessiner, c'est fou. Tellement mieux mon autre bureau. En fait, je pense qu'il faudrait que je sois vachement plus bas. Que je sois comme ça. Que ce soit plus agréable. Et du coup, si je vous mets là. Peut-être ça le fait, hein. Vous allez voir ma tête, non? Oh, ça le fait à peu près. Je pense que je suis mieux comme ça. Le problème, c'est la chaise qui roule. Ça, c'est intankable. Alors, je vais pas m'amuser à refaire les contours de la boîte parce qu'on s'en fiche. Après ça, je viendrai la caler sur le patron de découpe. L'ordi. Ça fait le focus? Ouais, normalement, c'est bon. Il y a un tout petit peu mon crâne, il faut que je le monte un tout petit peu là. Ouais, mais je vous évite ça. Euh, Ça, comment je le fais? Ah, je pense que je le fais avec un trait fin. Comme si c'était découpé une épée ou un crochet. Ça, c'est marrant, ça paraît beaucoup plus gras à la caméra. En vrai, mon trait, il est assez fin. Voilà, pas mal. J'essaie de pas faire le même dessin de caractère en fonction des mots. Mène un truc un peu plus cartoon, vivant, je trouve.
Ah, pour ça, j'aurais presque pu prendre un plus gros feutre. Je lui donne de l'épaisseur. Puis je dis que j'aurais pu prendre un feutre parce que je veux lui faire une épaisseur régulière, alors ça aurait été plus simple au feutre. Mais en même temps, je pense que ça peut donner un truc un peu bizarre. Épaisseur fait à la main, un truc un peu plus accidenté et tout. Alors, pourquoi pas? Putain, le défaut de ce papier, c'est que quand tu mets des couches, que ça gratte avec ma mine de stylo, elle est assez forte, quoi. Elle est solide. Du coup, quand je gratte le papier avec, ça fait des peluches et ça, c'est un peu chiant quand même. Bon, faut vraiment gratter beaucoup, hein. Genre là, ça m'en a fait qu'une seule. Je montre. Je me demande s'il faudrait pas que je fasse un montage vidéo de toute la réalisation du truc. Après, j'ai pas trop les étapes de modelage et de résine. Je peux prendre des photos des étapes, mais je les ai pas en vidéo, quoi. J'ai perdu toutes mes vidéos. Mais tout ce qui est peinture et tout, ça serait cool un peu. Parce que là, il y a les rediffs sur YouTube de la peinture, mais c'est un peu long, quoi. Genre, c'est des trucs de 2 heures, 3 heures. Ça pourrait être pas mal de faire un truc résumé. Et voilà. Bon, c'est pas mal. Ensuite, ensuite, je vais faire ça. Parce que c'est sur le côté. Donc, c'est le plus simple à faire. Enfin, sinon, après, ça va être chiant pour je vais étaler l'encre. Je pense qu'on fera la mise en couleur dans un autre stream. Comme ça, il y aura vraiment toutes les étapes. C'est encore trop propre le vaisseau. Enfin, le sous-marin. On n'a pas tant l'impression qu'il est là depuis méga longtemps.
Il y a des algues qui ont poussé. Il y a des trucs qui tiennent un peu ces nageoires, je me souviens plus. Mince, j'ai fermé le truc évidemment. Ouais. Je trouve ça dur d'animer en dessinant parce que ça demande de la concentration quand même de dessiner. Hop là. Alors là, c'était quoi? Ah oui, il y avait des coquillages. Bon, les coquillages, on va voir. Il y a des spots. Oh, mes veuches. Je vais plutôt faire les spots. Comme ça. Montagne du fond. Je dépasse du bord parce que comme ça sera plus facile à intégrer sur le fichier final. Mais je pense que je mettrai quand même un cadre. Je trouve que ça fait bizarre d'avoir toute une face illustrée comme ça. En même temps, j'aime bien. En fait, je me suis inspiré des Smarties. Je sais pas si vous vous souvenez des boîtes de Smarties. Sur les côtés, il y avait des petits dessins, quoi. Et je trouvais ça marrant d'avoir ça. Puis je me suis dit, si c'est une collection, et si j'en fais plusieurs, et différentes de figurines, ben, il peut y avoir un truc marrant d'aligner les dessins, genre pour avoir toutes les scènes. Je sais pas, je trouvais ça cool.
Ça fait pas boîte gratos quoi, comme ça. Il y a un truc en plus. Oh les petits poissons. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc là, c'est un peu des genres de coraux. Je sais pas trop quelle couleur. Oh, remarque, un beau rouge corail là, ça serait pas mal en vrai. Ça va être cool. Ça va, c'est vite en fait. Je me disais, ça va prendre du temps à faire et tout, mais en fait, non, ça va. Relativement rapide. Voilà, donc ça, c'est la face illustrée. Du coup, on va pouvoir passer à la face avant. Peut-être pas mal en vrai, hein, je pense. Curieux d'avoir l'objet tout fini. Que faire chier. Alors là, il faut pas que je fasse des trop grosses feuilles. Ça fait un peu bizarre des petites feuilles, mais bon. Pas trop le choix en fait, sinon ça va sortir du cadre. Ou alors j'aurais pu faire à bord perdu. Bon, ça aurait été un peu chelou en vrai. Bon, je fais ça et puis on verra, hein. Si je vois que c'est un peu un test aussi, quoi, ces premières boîtes. Si je vois que ça marche pas trop, je pourrais changer des trucs pour les suivantes.
J'essaie de reprendre un peu l'esprit du titre qui est au-dessus. Mais en pas pareil parce que c'est pas pareil. Hypnotisé. Hop là. Voilà, ça donne à peu près ça. Je vais faire le fond de la mer. Ah, j'ai envie de rajouter des algues. Ça me fait bizarre qu'il y en ait si peu. Mais j'ai peur que ça fasse le bordel après. Hop. Hop. Bon, on approche de la fin, il reste plus que le logo à faire. C'est bon. Quelle heure là? 1h30. 1h30, non. 1h30 que je suis en live. Bien négocié. La question c'est qu'est-ce que je fais après? Ouais, je pense que ça va être marrant cette boîte. Alors, le chapeau. Avec l'écrevisse. Ah là c'est petit, hein. Je pense que vous voyez pas de ouf.
je fais là-dedans. Peut-être c'est mieux comme ça. Je sais pas. Bah voilà. Hop, c'est bon. Hop. Et ben c'est fini. Du coup ça donne ça. Ça c'est le haut de la boîte. Ici il y aura la fenêtre, il y a le côté avec le sous-marin qui qui est naufragé quoi. Et en dessous le logo. Il est peut-être un peu gros, je le rétrécirai je pense. J'essaie d'écrire mon genre de pierre en rond. J'écris 2 fois 2 parce que je me dis, comme ça si je veux bidouiller, je serai plus libre. Que j'écris mon prénom. Peut-être pas mal, hein. Je vais écrire à la main. Euh, voilà. Bon, je trouve qu'il y a quand même un petit peu des trucs qui manquent ici. Je sais pas, je teste vite fait de voir ce que ça fait si je rajoute des algues qui vont être coupées. Peut-être un peu plus vivant quand même, parce que là ça fait vraiment deux lianes. Pardon, la mise au point.
Pareil, je dépasse ici. La coupure, je sais pas trop où elle va arriver. Ah, c'est plus joli comme ça quand même. C'est plus déco. Salut les... Attends, c'est quoi? Le Stiwilintse du Turfoulou. What the fuck, la voix? Qu'est-ce qu'il y a, la voix? Je sais pas si t'es là depuis longtemps ou quoi, mais j'arrive au bout de ce que je suis en train de faire. En gros, j'ai fait un projet de figurine. J'ai vu le dessin, je me suis dit, c'est une petite madame et tout, et j'entends Yo. Je suis pas une petite madame. C'est drôle d'avoir pensé ça. Euh, En gros, je fabrique des figurines comme ça, qui sont d'abord faites en matière, en résine, à modeler. Ensuite, je les moule en silicone et après, je les reproduis en résine. Et donc ça, ensuite, je les peinte à la main. Et l'idée, c'est de la mettre dans une boîte comme ça, hop, pour pouvoir la vendre sur des salons, des festivals. Et trop cute, merci. Et donc, et ben là, je faisais le dessin de la boîte. En gros, ça, c'était le test de boîte que j'ai fait. Et donc, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Et j'avais commencé vite fait à faire des recherches de déco pour la boîte. Moi, je fais mon costume d'Halloween, pas mal. T'es en avance du coup. Enfin, sauf si c'est un long costume à faire. Et, et voilà, donc aujourd'hui, j'ai fait le dessin de ça. Hop. Et ensuite, je pense que qu'on fera la colorisation, mais dans un autre stream. Un peu. C'est quoi ton déguisement d'Halloween? C'est un truc connu ou c'est un truc que t'inventes? Voilà. Il me reste encore une face, c'est la face arrière. Je sais pas si je la fais maintenant. Je pourrais la faire maintenant, comme ça c'est fait, hein. Il est où mon patron tout pété là? Hop. C'est sur Momo Challenge, mais modifié. Alors là, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. C'est quoi Momo Challenge? C'est un truc spécial de costume? Peut-être là. Donc tu vois là j'ai mon patron qui est découpé. Et comme ça m'a permis de faire un peu le tracé. Enfin découpé, je l'ai charcuté tout à l'heure. Pauvre, il avait rien demandé. Je ne saurais pas t'expliquer. Ok, t'inquiète. Je suis pas très dans le game des costumes et enfin, voilà quoi, je suis pas très au fait. Même si j'ai déjà fait des costumes où je m'étais bien donné dessus. Surtout quand j'étais au lycée. Mais pas trop Halloween, c'était plutôt carnaval. C'est une créature avec des yeux tout ronds,
Une grande bouche et des petits cheveux. Ok. Marrant. Elle fait flipper à peu près tout type d'âge. Ok, j'irai voir après. Ça s'appelle Momo Challenge, c'est ça? Bon, le problème, c'est que j'ai pas trop les infos que je dois mettre. Alors, je peux commencer un truc, mais parce qu'au dos, du coup, au dos de la boîte, je vais mettre des infos, donc je vais noter que c'est fait à la main, que c'est une figurine unique, et je vais écrire une petite histoire. Alors, je vais voir ce que j'ai la place de mettre. Et, euh, et j'ai pas encore vraiment écrit le texte, donc bon, on verra ce qui se passe. J'en faisais des cauchemars petits, donc je me suis dit pourquoi pas. Ah ouais, ok. Je connais pas du tout. Hop, j'essaye de retrouver la carte. La bonne carte, parce que celle que vous avez qui est affichée, c'est pas la bonne. Hop. Alors, je vais faire un parchemin. Alors déjà, je vais peut-être faire de nouveau des algues. Ah, ici, à peu près au milieu, du coup, je vais mettre un truc. Je sais pas quoi. Voici, je trouve que c'est pas si gênant si c'est symétrique. Bon, ça le sera pas parce qu'il y en a une plus longue que l'autre. Qu'est-ce que je pourrais mettre au milieu? Tête de mort? Un peu convenu, non? Sinon, je mets le homard. Du coup, mes modifications, c'est mettre une perruque longue lisse noire de 1,50 m avec quelques mèches sur le masque de Momo, des vêtements noirs, la tenue de Scream et un sac poubelle forme humaine que je traîne derrière moi avec des guirlandes sur le sac et du scotch. Ah ouais, ok. Oh, tu te déterres. Le sac poubelle, c'est marrant, je trouve. En mode, tu traînes quelqu'un? Je fais le homard. Je trouve ça plus rigolo, le homard. J'ai envie de faire peur, mais vraiment un tout petit peu. Bon, je pense que j'ai pas trop la peine de... Ah si, quand même, pour voir l'espace que ça prend. Hop. Aussi, sous le masque, j'ai des lentilles, 3 pupilles et plein de cicatrices creusées. J'aimerais bien essayer des lentilles comme ça, là. Ça a l'air marrant, en vrai. Après, j'ai jamais mis de lentilles. Ah, est-ce que je l'ai fait dans ce sens-là? Ah, merde. Mais là, j'ai triché. Bon, bref, on verra. Valivalou. Bah, c'est un gros projet, du coup. Ça sera mieux dans l'autre sens. Et tu fais ça parce que t'as une soirée ou un truc comme ça, ou c'est juste pour te promener dans la rue en mode peur aux gens? J'ai gagné dans mon collège pendant 3 ans, je dois gagner la quatrième avant d'aller au lycée. T'as gagné le concours, c'est ça? Où est-ce que je vais avec ça? Tac. Ah, je pars un peu trop en creuset.
pas si bien. Tous les ans, le 17 octobre, avant les vacances, ils font une journée Halloween du meilleur costume. C'est trop stylé. Nous, ils faisaient un carnaval dans mon lycée. Du coup, mais il n'y avait pas vraiment de concours ou quoi, c'était plus en mode tout le monde se déguisait et souvent c'était l'été. C'était pas vraiment un carnaval d'ailleurs. Le carnaval, il fait toujours moche. C'est pas incroyable comme date. Du coup, c'était avant les vacances. Donc tout le monde se déguisait et il y avait des batailles d'eau dans la cour et des trucs comme ça. C'était assez cool en vrai. C'était marrant. Et Noël, c'est le pull le plus moche, mais je fais un déguisement. Putain, ça va, ça a l'air cool. C'est marrant. Concours du pull le plus moche. Cette année, je fais le Grinch. Je trouve ça cool, les gens qui se déguisent, ça me fait marrer, moi j'aime bien. Qu'est-ce que je peux mettre en bas là? Peut-être que je trouverai un truc à écrire ici, peut-être. Bon, sinon ça me semble à peu près ok. Peut-être je fais un truc comme ça. Je vais sûrement mettre un titre. On s'est moqué de moi pour la perruque de 1,50 m alors que je fais 1,74 m. Justement, c'est une bonne idée. Parce que là, tu veux te faire une perruque de 1,50 m, c'est ça? Sur ce déguisement-là. Franchement, vas-y à fond, hein. Quitte à faire le truc, autant y aller au max, quoi. Elle est déjà faite, j'ai commandé. Ah, ok. Et du coup, tu te mets des streams en fond pendant que tu fabriques le reste, quoi, c'est ça? Je vais devoir la coiffer, la lisser, etc. Ah oui, c'est une vraie perruque, du coup, c'est un vrai truc. Attends ma commande, après je fabrique. Ok. Toi, t'as l'air de savoir faire, quoi. C'est une passion ou t'aimerais bien faire des costumes dans la vie? Ça arrive dans 2 semaines. Pas du tout, de base, j'aime les dessins de mode et la conception de robes, le stylisme. Ouais, mais après, ça rentre un peu dedans. J'ai des potes qui font du drag, moi, par exemple, et qui ont fait des études de mode et de stylisme. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc de... Dans le drag, il y a un peu ce truc de... Entre le costume et la mode et le style. Et je trouve ça assez marrant, tu vois. Tu vas trop loin par rapport à ce que tu ferais pour un truc de stylisme et de mode classique, quoi.
Enfin, classique. Mais du coup, ça t'amène vers des choses qui sont assez marrantes, quoi. Des fois, justement, dans l'horreur, des fois un peu plus dans... Enfin, je sais pas, d'expérience, quoi. Je trouve ça drôle, moi, j'aime bien. J'ai un pote, son concept, c'est de faire des tenues uniquement en jaune fluo. C'est assez stylé, du coup. Parce que c'est bien réalisé, quoi. Du coup, c'est marrant. C'est vraiment quelqu'un qui a fait des études de mode, qui a même travaillé dans la mode et tout. Du coup, c'est assez carré. Après, il en vit pas, hein, mais juste, il fait des scènes, des trucs comme ça, quoi. Quand même cool. Et on sait jamais, peut-être qu'un jour ça marchera vraiment de ouf. Et je lui avais demandé en plus de me filer des cours sur la mode et le stylisme et des trucs comme ça, parce que j'y connais pas grand-chose. Et je trouve ça dommage. Enfin, en fait, je trouve que c'est pas facile d'accès quand tu veux apprendre tout seul. Je saurais pas trop où regarder, quel, je sais pas s'il y a des chaînes YouTube qui sont vraiment reconnues ou des trucs comme ça, quoi. Et alors que je trouve ça quand même assez intéressant. Enfin, c'est un peu un truc aussi de l'histoire de notre pays et tout, je trouve, la culture de la mode et tout. C'est dommage de passer complètement à côté, quoi. Mais bon, faut du temps, hein. Faudrait qu'il me fasse des PowerPoint et qu'il m'explique, qu'il me fasse des projections, genre. Même moi, j'ai galère. Ouais. Du coup, t'es en art appliqué ou un truc comme ça? Ah bah non, t'es au collège. Je sais pas si ça existe encore, les études d'art appliqué, pour faire de la mode au lycée. Ça, c'est trop bien, hein, t'es dans un univers parallèle, hein. Si ça existe encore, ouais, ok. Franchement, tu veux vraiment faire ça, je te jure, ça te change la vie, hein. Les gens, ils sont dans une autre dimension, quoi, hyper ouverts d'esprit et tout. Moi, j'étais pas là-dedans, mais tous les potes que je me suis fait qui étaient là-dedans, ils ont vraiment une autre manière de, je sais pas, de voir la vie et tout, quoi. C'est vraiment cool. Je vais faire un bac vêtements flou, design de la mode, etc. Ah, stylé. Pour ça, il me faudrait... Non, bon, je pense que je peux le faire avec ce stylo. Joseph. Tu vas faire ça à Paris, genre? À Dupéré? Non, j'ai ça dans le nord-est MDR. Ah, ok. Putain, délire.
Pardon, hein, je suis peut-être trop curieux, t'es pas obligé de répondre si tu veux pas dire. Ok, bah c'est cool, je trouve que ça soit. Je savais pas que ça existait ailleurs qu'à Paris. Mais tant mieux. T'inquiète. Bon voilà, j'ai fait le dos. Je pense que le texte, par contre, je l'ai créé à l'ordi. Et voilà. Bon bah je pense que la boîte elle est finie. Après, il y a un motif. Focus sur mon déguisement. Ouais, pardon, je pose des milliards de questions. Euh, Faut que je fasse une petite flèche pour en gros indiquer ici que la boîte elle peut se tirer. Tac. Parce qu'en en tirant là-dessus, on peut enlever la carte qui se trouve à l'intérieur. Donc je vais juste dessiner une flèche qui est plus basique. Ouais, bah super, j'ai fait. Je regarde seulement si je dois effectuer une nouvelle commande pour rajouter des trucs ou pas. Ah oui, ok, tu fais ton. Tu t'organises un peu le truc quoi. Bon, le motif, je sais pas ce que je peux faire comme motif. Un peu un mode motif de la mer quoi, mais bon. Quoi, des étoiles de mer? Pillage. Je sais pas si je mets des détails comme ça. Je pense pas. Je pense que ça restera des aplats. Et ben voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre des oursins? Le poisson, il est petit quand même. Faire plus grand. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Pour faire un motif, il n'y a pas besoin de 50 trucs. Ça va être très, très basique. Bon, ouais, il est déjà 19h30. Ok, faut que je me casse. Oh, j'ai pas du tout vu l'heure. Ok. Oui, bah c'est. Et ben ça tombe bien, c'est la fin. Du coup. Bon bah voilà, le résultat c'est ça. Donc on a commencé par le devant de la boîte avec le titre et tout. Donc ça sera ouvert. Ensuite, le sous-marin échoué au fond de la mer. Le logo, le derrière de la boîte. Et je pense que je scannerai tout ça et qu'on fera la couleur peut-être la semaine prochaine. Parce que là on est jeudi, ouais. Ce serait bien lundi, comme ça je peux envoyer en impression après, pas trop tard. Voilà, peut-être je vais faire ça lundi. Hop, boum. Ciao. Eh ben, à plus. Ton pseudo est trop compliqué. Je vais t'appeler Foulou, ok? Genre, je n'arrive pas à le lire. À bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je vais aller faire autre chose. Et puis, bah, bonne soirée. Oups là, j'enlève mon micro. Bonne soirée, j'ai dit. Salut.